Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, salut Claude Boucher. Bonjour. Ça va bien? Merci. Donc, je voulais te demander si tu peux nous faire peut-être un petit topo de ton cheminement professionnel. Bien, je suis Claude Boucher, j'enseigne à l'école secondaire Marcelin-Champagnat. C'est un collège privé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait juste 7 ans que je suis ici, mais ça fait 23 ans que je suis dans l'éducation. Alors, j'ai enseigné au public, j'ai écrit des livres, j'ai été conseillère pédagogique, conseillère en évaluation. Mais je suis maintenant en classe et très heureuse de l'être. Mais bon retour en classe. Merci. Le contexte, un petit peu, on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui, puis à une formation que tu donnes à des enseignants de mathématiques. Puis, étant pas moi-même un enseignant de mathématiques, ce que je t'ai vu faire, je t'ai vu beaucoup jouer, donc l'apprentissage par le plaisir, si on peut dire, d'un certain sens. Donc, avec des idées un petit peu éclatées, comment enseigner différentes notions en mathématiques. Je ne sais pas si tu veux nous parler de ça un petit peu. Bien, en fait, l'intention de mon atelier, c'est que je suis allée à un congrès aux États-Unis, puis je suis allée soutirer quelques idées que j'expérimentais déjà aussi en classe, mais de juste prendre des petites capsules, des petits 5 minutes, rien de compliqué, à construire, quelque chose qu'on peut trouver très simplement, puis faire profiter de ça pour faire des mathématiques, lancer des assiettes, faire placer des choses en ordre croissant, lancer des boules de neige avec des formules qu'on a déjà écrites. Donc, des boules de neige? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait quelque chose de simple qui se fait au quotidien. Puis c'était le but un peu de l'atelier, de partager des petites idées, puis de faire du pouce sur ces idées-là. OK. En début, tu nous parlais de faire passer un discours qui peut être négatif des fois pour le faire devenir positif à propos des mathématiques toujours. Donc, un peu changer l'attitude des élèves ou des personnes en contact avec les mathématiques, soit par intérêt ou des fois par obligation, je devrais dire. Donc, et puis, ce que tu disais aussi tantôt, c'est que tu essaies de rendre les situations d'apprentissage séduisantes pour les élèves. Oui. Bien, c'est un mot que j'ai aussi retenu au congrès. Je trouve que l'idée de séduire est intéressante parce qu'elle nous remet, nous, face au rôle de séduction qu'on peut donner, soit en contaminant ou encore en étant, en les mettant dans des situations qui sont ludiques, agréables, drôles. Donc, juste accrochante. As-tu des exemples? Juste une situation? Ben, tu sais, c'est sûr n'importe quelle situation, si on la vit puis on y croit vraiment, peut devenir agréable. Là, mais je pense que c'est de démontrer. Tu sais, un exemple. Les miroirs? Ah, les miroirs, c'est intéressant. Ben, tu sais, juste qu'est-ce qu'un miroir peut faire à part se regarder dedans. Mais effectivement, on peut travailler avec un miroir pour faire découvrir des figures géométriques à partir d'un bout de papier, travailler les triangles semblables. Là, c'est ce qu'on a fait en atelier, puis que les profs ont beaucoup aimé aussi. Avec des assiettes de carton? Avec des assiettes de carton. On lance des assiettes de carton, ça fait des points, on fait des nuages de points. J'avais collé des collants dessus. Fait que c'était toutes des choses très simples, finalement. C'est ça l'idée de travailler au quotidien, de faire une petite activité de 4-5 minutes qui brise la routine dans un cours, puis qui fait en sorte qu'on se souvienne de notre cours de maths, tu sais, dans la période. Tu parlais tantôt d'un congrès. De quel congrès parles-tu? Ah, je suis allée au fabuleux congrès du NCTM. C'est un congrès américain pour les enseignants de mathématiques. Ça touche tous les volets, là, de la maternelle jusqu'à l'université. C'est un congrès où on retrouve 10 000 personnes à peu près. Donc, avec un gros kiosque des exposants, avec beaucoup d'exposants, beaucoup de choses mathématiques qui se partagent, puis des ateliers là, à n'en plus finir, là, de 7h30 le matin à 6h le soir. Donc, très enrichissant. Puis en 2015, on avait l'opportunité de l'avoir à Boston, ce qui est quand même proche là, quand on considère qu'on peut prendre la route. Fait que je suis allée, une école m'a autorisée à aller à ce congrès-là, puis c'était extrêmement enrichissant. Puis je suis revenue de là avec plein d'idées qui sortent un petit peu de ce qu'on entend dans les congrès ici. Quand tu étais au congrès, tu nous parlais, tu as rencontré dans un de tes ateliers Tracy Zager qui parlait de 63% des futurs enseignants au primaire qui avaient des images négatives à propos des mathématiques. Oui, dans un cours de didactique des maths, 63% des participants avaient dessiné quelque chose qui était
relié à la correction rouge ou un problème insolvable ou en tout cas une image qui avait quelque chose de négatif dedans. Donc, des profs qui pensaient, au primaire, mais qui pensaient déjà négativement de ce qu'ils ont enseigné. Ouais. Ce qui est un petit peu inquiétant compte tenu du fait qu'ils vont transmettre cette matière-là. Puis, Au futur. Oui, c'est ça, à nos élèves de demain Ouais, qui c'est vont ça. passer après au secondaire. Puis c'est souvent une avenue qu'on explore. Ah, on arrive avec des élèves que les profs, c'est peut-être pas leur force, mais elle a apporté ça d'une façon très, très différente. Puis elle a dit, elle nous a fait tourner vers le futur. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Puis elle a dit, dans le fond, ces futurs enseignants-là qui ont 20 ans, ils étaient dans nos classes il n'y a pas longtemps, au secondaire. Et dans nos classes actuellement, il y a les futurs enseignants du primaire. Alors, c'est à nous de briser le cycle. Alors, on a le pouvoir de dire, on va leur faire aimer les maths pour qu'ils décident des affaires moins négatives quand ils vont arriver au bac en enseignement. est-ce que comment je peux expliquer cette expérience-là que tu as vécue là-bas avec cette personne-là, puis cette prise de conscience-là, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton enseignement au quotidien? Pas au quotidien, parce que je pense pas que mais je pense que c'est de le garder présent à l'esprit, de se le rappeler. On en sait beaucoup de choses sur l'éducation. On parle de plein de conceptions, plein de recherches. Il y a plein d'affaires qu'on sait. C'est pas toujours facile de les actualiser. Et surtout, il faut les garder en esprit pour se dire, OK, il faudrait que je les rende plus séduisantes, les mathématiques. Parce que c'est aussi ça, un des messages, c'est les mathématiques pourraient être plus séduisantes. Donc, comment tu fais pour rendre tes maths séduisantes au quotidien? Bien, je pense que c'est d'être contaminante. Il faut qu'on soit compétent, soit fier de notre matière. Puis je pense que les profs du secondaire, en général, sont comme ça, là. Ils ont choisi de travailler 35 ans à enseigner la même matière, là. Fait qu'on l'aime, notre matière, on vibre pour elle, puis on devient un petit peu contagieux. Fait que c'est l'idée de contagion. Puis c'est l'idée de créer des images. Moi, je crois beaucoup aux images mentales. Je ne suis pas une prof qui se lance beaucoup dans la techno, mais je crois qu'on peut se rappeler par une activité, le fun, quelque chose qu'on a manipulé, auquel on peut se raccrocher après. On peut dire, ah, vous souvenez-vous, c'était comme les verres qu'on a empilés, que ça crée une image chez l'élève. Ah oui, c'était ça, c'était ça. Puis donc, c'est plus facilement réactivable, c'est plus permanent dans leur tête. Moi, je croise, j'ai des anciens élèves qui ont 40 ans, 38 ans, puis je les croise, puis des fois, eux-mêmes me disent « Oh, madame, quand vous étiez montée sur l'armoire pour nous mimer la fonction exponentielle, puis moi, je me souvenais même plus que je faisais cette activité-là qui était le fun, tu sais, que... » Puis donc, c'est ça, c'est d'essayer. Puis eux, 20 ans après, ils m'en reparlent de cette activité-là. Donc, c'est intéressant de voir que ça les a marqués, qu'ils se souviennent du modèle. Puis donc, créer des images mentales, je pense que c'est la force. Là, c'est ce que moi, je mise, sur quoi je mise. Mais d'autres enseignants misent sur autre chose, puis c'est ce qui fait la diversité au secondaire. Je pense que ce qui fait la force des apprentissages au secondaire. OK. Et puis, je te demanderais, au Québec, comment tu identifierais, ça serait quoi la principale difficulté qu'on a en enseignement des mathématiques? Si tu avais un jugement à porter très général sur l'état de l'enseignement des mathématiques au Québec ou en Occident ou en Amérique du Nord, peu importe, là. Bien, je n'ai pas beaucoup étudié ça, là, fait que c'est vraiment une perception biaisée, probablement par ce que j'ai lu, par les gens avec qui j'ai échangé. Mais je dirais qu'il faut remettre en question, tu sais, je pense qu'il faut les rendre amusantes. Puis je pense que même si des fois on essaye ça, pour plein de raisons, ça marche peut-être pas. Parce qu'on est trop dans nos livres, parce qu'on a une matière de contenu, parce que le programme est chargé, parce que les élèves ont des lacunes. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi se permettre de captiver, Puis peut-être que c'est ça qu'on fait pas assez parce qu'on est dans le feu de l'action, parce qu'on a des programmes, des classes plus chargées. Tu sais, on en entend beaucoup de commentaires. Fait que je dirais que c'est un peu ça. Tu sais, je pense qu'à vouloir changer le monde un petit peu à la fois, on peut y arriver, là, tu sais. Puis c'est le quotidien de plein de gens. Puis je pense qu'on souligne peut-être pas assez nos bons coups. Parce que je pense qu'il se fait plein d'affaires tripantes, puis qu'il n'y a pas beaucoup de réseautage sur ces petites affaires-là. On est très timide, les classes de, tu sais, sont pas ouvertes. C'est rare là, que
qu'on échange vraiment là-dessus. En tout cas, dans notre milieu, c'est un petit milieu. Puis je trouve que c'est ça qu'on va chercher aussi quand on s'investit dans une formation continue, qu'on aille en congrès, qu'on aille... mais je trouve que c'est ça. Puis ça prend de l'humilité, tu sais, de dire « Ah, ça, je le fais pas correct. » Puis « Ah, j'aurais le goût de faire mieux. » Donc, fait que ça vient avec la confiance, ça vient avec le fait que... Je dirais que c'est ça, mais je suis pas du tout découragée de la profession. Je pense Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai insinué. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça, là. Tantôt, tu nous as montré plusieurs façons, là, justement, de faire des images. Là. Entre autres, on se lançait des boules de papier dans un cours de maths. Oui, vous avez bien compris, on se lançait des balles de papier dans un cours de mathématiques. Avec les assiettes, les verres, comme tu parlais tantôt. Puis tu as terminé ta présentation avec un rap que tu as fait, avec une chanson. Oui, j'ai composé un rap parce que, c'est juste, je trouvais que mes élèves avaient de la difficulté avec un concept. Puis, spontanément, il m'est venu plein de rimes. Fait que là, j'ai dit, je vais faire un rap là-dessus. Puis, je le fais chanter aux élèves depuis 3 ans. Puis ils leur tiennent. Puis il y a vraiment des élèves qui, à l'examen, là, tu sais, je les vois chuchoter pour pas oublier d'étapes. Chuchoter la chanson? Tenez les paroles de la chanson. Est-ce que tu veux que je te la chante? Ben, j'aimerais ça, oui, effectivement. Comme ça va être propagé à travers le web. Ça va être génial. Alors, j'ai écrit aussi que j'étais auteur, compositeur et mauvaise interprète, faut le dire. Alors, le couple solution d'un système d'équations se trouve graphiquement, mais bien mieux algébriquement. Par comparaison, on forme une équation avec des x uniquement qu'on résout évidemment. Une fois le x trouvé, on vient le remplacer dans les 2 équations, ça sert de validation. Finalement, on répond par un couple-solution, celui qui correspond au point d'intersection. Puis là, vous pouvez pas voir les gestes formidables que je fais en même temps pendant ce rap. Bon, je présume que ça fait partie de l'opération séduction des mathématiques. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Mais moi, je pense que c'est important, c'est de faire des choses qu'on aime, puis on devient contagieux. Moi, je crois à ça. Ben écoute, ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci de ton temps. Bien, merci à toi.